Mes chers instructeurs, je me réjouis de pouvoir vous envoyer cette petite vidéo. Dans les informations, dans les nouvelles des derniers jours, j'ai noté que l'Église a ouvert sa première chapelle ou sa premier lieu de réunion dans un pays à majorité musulmane, 97%, en Azerbaïdjan. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, je me suis dit c'est fou comment le Seigneur avance et fait avancer son œuvre, même dans des pays qui peuvent paraître tellement impossibles ou improbables ou tellement fermés. Et donc, ça m'a fait réfléchir en fait à tout ce que le Seigneur fait de bon. Et bien sûr, mes pensées se sont tournées vers vous pour tout ce que vous faites au quotidien pour nos jeunes. Sachez que j'ai toujours pensé qu'il n'y avait aucun effort qui passe inaperçu aux yeux de Dieu, et c'est vraiment ce que je ressens vis-à-vis de ce que vous faites pour nos jeunes, que ce soit au séminaire ou à l'Institut, et je vous en remercie. Le Seigneur touche le cœur des personnes qui le cherchent et qui peuvent recevoir sa parole. Et vous êtes un instrument pour pouvoir porter cette parole, et tous les efforts que vous faites, même les plus petits efforts que vous faites, sont une bénédiction pour ceux qui sont avec vous. Alors merci. Merci de ce que vous faites. Merci de vos efforts et de votre constance en dépit des difficultés, des circonstances de votre vie. Merci d'avoir accepté l'appel et de faire au mieux de ce que vous pouvez pour bénir la génération que vous servez dans l'enseignement. Ça m'a fait penser à deux passages dans les informations et les formations que nous avons reçues dans les années passées. La première, c'est quelque chose qui nous a été dit par frère Oz, qui est un administrateur des séminaires et instituts en 2015. Il disait, frères et sœurs, à chaque page des Écritures, nous faisons un choix qui a des répercussions sur le pouvoir d'enseignement et d'apprentissage dans nos classes. Ce choix est le suivant. Vers quelle vérité allons-nous tourner l'esprit, le cœur et la foi de nos élèves? Ce choix fait une différence énorme dans la portion de la parole qu'ils intègrent à leur façon de penser et à leur comportement. Si nous ne sommes pas diligents à cet égard, si je choisis de laisser la vérité inférieure dominer mon enseignement, alors, comme l'a enseigné le président Eyring, j'ai déjà presque renoncé à lutter pour aider un élève à résister à la marée de saleté. J'aime beaucoup ça parce que dans sa dernière phrase, donc, il cite le président Eyring, notamment un discours dont je tire une deuxième citation que j'aime beaucoup. C'est tiré d'un discours qui s'appelle « Nous devons élever notre vision » de 2001, dans laquelle le président Eyring dit ceci: « Nous devons élever notre vision. Les étudiants ont besoin de plus pendant qu'ils sont nos étudiants. C'est à ce moment-là qu'ils font les choix quotidiens qui béniront ou gâcheront leur vie. C'est à ce moment-là que les pressions de la tentation et de la confusion spirituelle s'intensifient. L'évangile pur de Jésus-Christ doit pénétrer le cœur des étudiants par le pouvoir du Saint-Esprit. Il ne suffira pas qu'ils aient eu un témoignage spirituel de la vérité ou qu'ils souhaitent de bonnes choses pour plus tard. Il ne suffira pas qu'ils espèrent une purification et un renforcement futur. Notre objectif doit être qu'ils se convertissent véritablement à l'évangile rétabli de Jésus-Christ pendant qu'ils sont avec nous. » Donc vous voyez, soyez conscients que tout ce que vous faites a vraiment une importance capitale, je crois, et que vous êtes une réelle bénédiction pour nos jeunes, et que parce que vous êtes une bénédiction, vous êtes le conduit par lequel notre Père Céleste agit pour ses enfants, vous êtes et vous serez aussi les récipiendaires des bénédictions que le Seigneur a promis pour les personnes qui servent. Donc, encore une fois, merci beaucoup. J'ai pensé peut-être à un élément qui pourrait aider dans vos cours, et c'est le fait de poser des questions qui incitent les apprenants à réfléchir à qui est Dieu et aux bénédictions qu'il offre dans vos cours. Et donc, je vous invite à trouver un moment dans vos cours, quel que soit l'enseignement que vous prodiguez, à vous souvenir peut-être à poser des questions qui vont aider donc justement nos apprenants à réfléchir, à avoir un moment de réflexion personnelle. Et donc la technique, c'est, souvenez-vous, toujours poser les questions avant de lire le passage d'écriture, bien sûr, et peut-être proposer de noter la réponse. Donc le jeune note sa réponse dans un journal d'études personnelles. Donnez-leur du temps de réflexion personnelle, c'est-à-dire pas avec les autres, pas avec vous, mais ils peuvent le faire pendant le cours. Et donc vous pourriez poser des questions du style: quelles sont les bénédictions promises dans ce passage d'écriture qu'on va lire, qui vous incite à suivre Jésus-Christ? Ou qu'apprenez-vous sur Jésus-Christ dans ce passage d'écriture qui vous aide à avoir confiance en ses promesses?
Ou encore, quelle personne, au moins 2 personnes, donnez-moi le nom d'au moins 2 personnes, quelles personnes dans les Écritures agissent avec foi en raison de ce qu'ils savent sur Dieu et sur ses promesses. Et après, peut-être que vous pouvez les inciter à développer ou à partager les uns avec les autres. Mais le fait est que je pense que poser ce genre de questions qui les invite à réfléchir à qui est Dieu et aux bénédictions qu'il offre peut vraiment les aider et les soutenir justement dans les choix qu'ils ont à faire chaque jour pour se rapprocher de notre Père Céleste. Frères et sœurs, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Soyez bénis pour tous les efforts que vous mettez en avant pour faire en sorte que vos classes soient un succès, que vos jeunes reçoivent une large portion du Saint-Esprit et que vous vous réjouissiez tous ensemble. Merci encore pour tout ce que vous faites. À très vite.